Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs je suis assise parce que je suis blessée. Voilà, je me suis tordu les deux chevilles. Donc le cadre est un peu plus baissé. Mais on va faire avec. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour lire en VO. Donc en VO, moi je lis surtout de la VO anglaise. Puisque à peu près tous les livres que je lis sont de la VO anglaise. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc tout d'abord mon conseil numéro 1 est de se lancer, si vous voulez vous lancer dans la VO, soyez motivé. En effet, lorsqu'on se lance dans la VO, il faut plutôt être motivé et ne pas se décourager dès qu'on ne comprend pas forcément. Moi je sais que ça m'a pris 2 ou 3 mois à m'habituer à lire en VO, à devoir chercher parfois les définitions de mots pour être sûr de bien les comprendre. Ce qui enchaîne avec mon deuxième conseil, qui est de ne pas chercher à tout comprendre. Vous ne comprendrez forcément pas tout, mais grâce les mots que vous ne comprenez pas, grâce à la phrase qui vous donnera le contexte, vous aurez un sens approximatif de ce mot. Et puis de toute façon, même moi là, ça fait 2-3 ans que j'ai déjà de la VO et il y a des mots que je ne comprends toujours pas. Et faut pas buter dessus en fait. Parce qu'on peut très bien ne pas comprendre un ou deux mots dans le texte et pour autant comprendre tout le texte. Dans son intégrale, sans forcément avoir une définition précise pour tous les mots. Mon troisième conseil est de commencer par des lectures en VO de livres que j'avais déjà lus en français. Donc je m'explique. Moi j'ai commencé à lire en VO, c'était je crois les Twilight, les Harry Potter et Nos étoiles contraires. Donc là pour l'occasion j'ai réemprunté Twilight, donc le tome 1 en anglais que j'ai emprunté à la médiathèque. J'ai commencé par des livres en anglais dont j'avais les livres en français à la maison, puisque la saga Twilight je l'ai juste là-bas. Mais je vous conseille de faire ça puisque si vraiment vous ne comprenez pas un chapitre ou vous ne comprenez vraiment pas, et bah vous avez toujours le livre en français sous la main, ce qui vous permettra de comprendre. Et puis si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal avec l'anglais, essayez de switcher par exemple un chapitre en anglais, un chapitre en français. Ça vous aidera peut-être à vous habituer à lire en anglais. Et du coup peut-être que le prochain tome, bah, vous le lirez totalement en anglais, mais en ayant sous la main le tome en français. Et les autres tomes après en le lisant normalement sans pratiquement utiliser la version française. Là j'ai Harry Potter en anglais, le tome 1 avec la réédition Serdale, mais moi je l'avais aussi lu en livre emprunté à la médiathèque. Et franchement si vous avez une médiathèque qui a la possibilité d'acheter des livres en anglais pour la jeunesse ou le young adulte et qui en a, franchement foncez, parce que si vous êtes motivé et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter des livres et de vous dire bah en fait j'arrive pas à lire en anglais, je fais quoi maintenant, j'ai acheté les livres, enfin je vais lire, bah allez essayez d'aller voir à votre médiathèque ou à votre bibliothèque s'ils ont des livres en anglais et ça vous aidera peut-être. Mon cinquième conseil ce serait de vous lancer plutôt dans une littérature, dans un genre de livre que vous appréciez généralement. Donc par exemple moi je sais que je me suis lancée dans le young adulte, la fantasy, etc. Mais commencez par des livres que vous avez vraiment aimé, dont vous savez à peu près l'histoire pour pouvoir par exemple redécouvrir des mots mais en anglais. Moi je sais qu'à un moment quand j'ai lu Twilight, bah, en me souvenant des mots que j'avais lus dans le livre en français, et bah, j'ai compris des mots en anglais que je ne comprenais pas. Mon sixième et dernier conseil, ce serait de faire des pauses si vous sentez que ça commence à vous lasser, à vous énerver. Parce que moi j'ai très bien mis un livre en anglais en pause pendant un moment, qui est Harry Potter. J'avais commencé à le lire et j'étais pas dans ma période pour lire en anglais. Et Harry Potter, même si j'adore Harry Potter, j'étais pas dans cette période-là. Et du coup, j'ai toujours le marque-page, mais je ne me suis pas encore lancée dans la lecture puisque c'est pas le bon moment pour que je le lise. Et il y aura forcément un moment pour que vous lisiez le livre. Il faut juste attendre que ça soit bon et ne pas forcer les choses, ne pas vous forcer à lire totalement un livre parce que vous voulez arriver à la fin.
faites-le en petits chapitres. Dites-vous par exemple, je vais lire 10 pages de ce livre tous les jours plutôt que de lire je vais lire 6 chapitres aujourd'hui, j'en lirai 6 demain. Vous avancerez peut-être plus vite parce que les 6 chapitres, bah, il y en a un, vous ne serez pas forcément dedans, l'autre, ça commencera à vous énerver parce que vous n'êtes pas dedans, du coup vous ne comprenez pas forcément. Alors que, par exemple, 10 pages, bah, c'est assez rapide et ça vous permet quand même de continuer à lire en anglais tout en perdant moins de temps et en s'énervant moins parce qu'on ne comprend pas. Si, petit dernier conseil, ne commencez pas à lire de la VO pour les couvertures. Je sais que pendant un moment, moi ce que j'ai voulu faire c'est commencer à lire de la VO pour avoir des livres en VO, donc des livres collector. Et franchement c'est pas à faire. Parce que bah, vous les aurez dans votre bibliothèque et puis ils vont rester là. Et puis ils seront pas lus. Et je trouve ça dommage d'acheter un livre et d'en fait ne pas le lire tout simplement parce qu'on l'a acheté pour la couverture quoi. Parce que clairement, là tous les livres que j'ai en anglais, j'ai commencé à les lire, les Shadowhunters, donc The Immortal Instruments de Cassandra Clare. Cassandra Clare. J'ai lu le tome 1, P.S. I Like You, j'ai lu le tome, Obsidian de Jennifer Armentrout, j'ai lu aussi le tome, Twilight, je les ai réempruntés à la médiathèque, et Harry Potter, bah, j'ai le tome 1, 5, 6, 7 en hardback, en VO, et enfin... Oui, les couvertures elles sont jolies, mais ne vous lancez pas dedans juste pour ça. Parce que c'est totalement bête et vous allez bousiller votre argent pour des livres qui sont beaux, oui, mais que vous ne lirez jamais. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Merci la moto! Ouais. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire. Est-ce que vous lisez de la VO ou pas? Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!